Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte pour les fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui ça va être une mini carte, voilà, ça va pas être une très grande carte, clairement elle a presque la taille d'une ATC, à quelque chose près, parce qu'elle n'a pas la même forme qu'une ATC, mais bon, je vais vous faire voir ça. Donc aujourd'hui on va se servir d'un dies, et moi j'ai décidé de me servir de ce dice-ci. Vous voyez, c'est une petite suspension de Noël, une petite boule on va dire, sauf qu'elle n'est pas vraiment ronde, elle part en pointe. Alors de base, cette boule a, hop là, un intérieur, vous voyez, comme ceci, avec un magnifique cerf, reine, bref, peu importe, des petits flocons. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me servir de ça, voilà. Donc, je me suis juste servi de ça pour faire le contour. Vous allez voir après, pour avoir l'intérieur de ma boule. Voilà. Si vous n'avez pas de dies comme ceci, vous pouvez très bien essayer de faire quelque chose avec un compas et faire quelque chose plus dans cet esprit-là. Vous voyez, un rond, une boule classique, on va dire. Donc pareil, donc là c'est un duo de dies que j'ai, mais bon voilà. Avec un compas, faire un petit rebord avec un petit arrondi ici pour faire le petit trou, et puis c'est bon quoi, ça fonctionne. Ça doit être faisable à faire à la main. J'ai pas tenté, mais bon. S'il y a des gens qui sont motivés pour tenter, eh ben tentez, dites-moi si vous avez réussi. Donc du coup, mon petit dice, donc celui-ci, j'ai découpé mon papier donc dans du verre. Bon, bien sûr, j'ai déjà préparé 2 cartes avant de faire celle-ci avec vous. Je vous ferai voir tout à l'heure. Et ensuite, donc j'ai pris le contour de ce dice-ci, de l'intérieur de mon dice, pour découper dans du papier, comme ceci. En gros, ça fait mon dice là. Moi, j'allais pas le découper directement, sinon ça aurait découpé tout l'intérieur de mon dice, ce que je ne voulais pas. Voilà. Donc, j'ai fait ça, hop, et ça, je vais pouvoir venir le coller tranquillement ici, et ça me fait mon fond de carte. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, on va se servir d'une petite poupette pour pas changer, et d'un bonne année, bonne santé, mais également d'un petit flocon que j'ai découpé dans le même papier que la base de ma carte. Voilà, voilà. Mais on va pas juste coller ça comme ça. On va d'abord faire mumuse un petit peu, pas grand chose, sur notre fond. Pour ça, j'ai besoin de mon tampon. Alors, j'ai pas... Il est là, il est là. Hop, c'est le bazar. C'est un petit tampon Florilège Design avec du texte comme ceci. C'est le touche de texte qui s'appelle. Hop, voilà, touche de texte. Donc, je vais me munir d'une encre. Donc, ici, la Lucky Clover. Et je vais venir tamponner mon petit texte par-ci, par-là, sur mon papier, quoi, tout simplement. Donc là, j'ancre mon tampon. J'ai l'impression qu'il y a des endroits, il a du mal à voir tamponner. Après, c'est pas grave, mais bon. Alors, moi, je veux pas trop ancrer. Donc, hop, je fais une fois sur mon... Ouais, ça fait un peu gaspillage, mais c'est pas grave. Hop, et sur mon papier. Voilà. Je recommence. Ok. Hop. Je veux pas quelque chose de trop centré, trop uniforme. C'est pour ça que je mets des petits morceaux par-ci, par-là, en fait. Alors, on va mettre le haut du texte plutôt. Et on va le positionner là. Et voilà. Je vais m'arrêter ici. Hop. Je nettoierai tout ça après. Je vais juste nettoyer ici. Hop. Bon, bah alors. Voilà. Et voilà. Du coup, là, on est prêt à coller tous nos petits éléments. On va venir rajouter des petites choses aussi à la fin dessus. Puis de toute façon, je vous ferai voir comment rajouter un petit truc en plus à la fin. Bref. Je secoue un petit peu ma feuille, question que ça sèche. C'est pas encore sec à 100%. C'est pas grave, j'ai collé quand même. Hop. Bon, jusque là, rien de compliqué. Hein. Mis à part si on n'a pas de dies. Après, on peut peut-être prendre un gabarit sur internet. J'ai pas regardé si
Il doit bien y avoir ça pour les activités manuelles avec les enfants ou quoi. Il doit bien y avoir des gabarits de boules de suspension pour les sapins, choses comme ça. Je vous invite à les regarder si ça vous dit. Hop. Pardon. Donc voilà pour ça. Jusque là, bon, on est plutôt pas mal. Ok. Et donc, on va venir positionner nos petits éléments. Donc, je suis pas... Celle-là, on va peut-être la mettre dans le centre. Quoique, ça va être compliqué dans le centre. Ben oui. Parce que pour mettre nos sentiments, c'est complicado. Du coup, mettez sur le côté là. Ouais, on va faire ça. On va faire un banane et bonne santé comme ça. Je regarde si je la colle bien correctement, comment ça donne. En sachant qu'il faut coller notre petit flocon. Je sais pas. Je verrai plus en bas le flocon. Parce que si on fait comme ça... Ah, c'est mon pulvérisateur d'eau là qui fait des bruits de gouttes. Le stress. Tes cheveux me gênent, cocotte. Tes cheveux me gênent. Et si on la mettait de l'autre côté? Pourquoi pas, on va tenter. Hein. Un petit flocon par ici. Ah, ça va être le même bazar, non? Ah oui, ça va être le même bazar. On va descendre un peu le flocon. Ben voilà, on va faire ça comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Du coup, je vais venir coller. Hop là. Tout ça, tranquillement. Ah oui, non. Essaye de coller droit, c'est mieux. Ok. Ok, et là c'est pareil, je mets pas de mousse 3D, jusqu'à maintenant je mettais de la mousse 3D sous mes petites pépettes, mais sur ces mes petites cartes. Oui, sur les pépettes, sur mes autres cartes, bref, mais cette fois je mets tout à plat, voilà. Hop, fais attention de bien mettre partout. Et on vient coller notre petite poupinette. Et pareil, on essaie de la coller droite, c'est mieux. Là, il y a un peu d'épaisseur avec le flocon en dessous, mais bon, ça devrait le faire. On a bientôt fini. Donc, arrivé là, je viens me munir de petits strass. Bon, c'est le strass qui était dans... C'est vraiment que je ne les ai pas sortis, ceux-là. C'était un truc de chez Action, là, un paquet, pardon, chez Action. Là, je vais prendre 3 tailles différentes. Voilà, parce que j'ai 3 tailles différentes. J'aurais pu prendre 3 tailles identiques. Celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas vert. Bah si, pourtant. Mais il fait plus brillant que les autres. Enfin bon, peu importe, c'est pas grave. Hop. Donc, comme j'aurais pu venir me munir de Crystal Drop, ben là, ce sera des petits strass. Donc déjà, je viens en mettre un au niveau de mon flocon. Hop, donc je prends le moyen, là. Hop là, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, vous allez me dire, elle viendra transparente au séchage. Ensuite, on va venir mettre... je sais pas.
Non, on va le mettre là. Donc, voilà, on voit où on positionne nos petits strass. On les met, on les colle. Et ça apporte un petit peu de brillance. Bon, 3 petits points de brillance. Pas grand chose, mais c'est toujours ça. Petit effet sympathique. Voilà. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je vous montre de plus près. On voit pas trop le fait que ça brille. Hein. Peut-être il y a du soleil. Ça pourrait briller un petit peu. Bref, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça trop choupi. Et pour terminer, on va venir découper. Hop, je mets de côté. Un deuxième. Bah là, sur le coup, deuxième dies, voilà, comme moi j'avais. Et je suis venue prendre ma petite machine pour faire un pli. Donc je suis venue me mettre assez droite. Donc j'ai essayé de me mettre droite. Et je suis venue marquer un pli à... sincèrement, je crois que j'ai été au pif. Donc, je vais vous dire combien j'ai fait en centimètres. Alors, en plus, en sachant que c'est pas droit, donc c'est pas... Ouais, au plus large, 1 cm. Alors, si je prends vers le centre, là, ça fait 1 cm. Pour avoir un petit rebord. Et donc, je vais venir simplement mettre un petit peu de colle sur ce petit rabat. Hop, donc je mets de la colle et je viens l'étaler correctement, proprement. Hop, hop, hop. Question que ça colle bien partout. Et je viens repositionner ma petite carte que je viens de faire avec vous par-dessus. En essayant d'être bien droite partout. Voilà. Et on appuie. Et on attend que ça adhère. Et ça fait qu'on aura notre petite carte qu'on pourra ouvrir comme ceci. Voilà, tout simplement. Là, je suis en train de faire des bêtises parce que je la manipule trop vite. Qu'elle n'a pas encore eu le temps de bien coller. Donc, on va attendre 2 secondes avant de faire mes muses. Voilà pour ma petite carte. Donc là, on n'a plus qu'à y rajouter, si on a envie, une petite ficelle ici. Après, j'avais pensé éventuellement à un petit nœud là. Mais bon, le problème, c'est que ça serait tombé sur mes personnages. Peut-être pas sur toutes mes cartes, mais bon. Voilà, donc du coup, je ne l'ai pas mis. Mais on peut rajouter une petite ficelle. Après, on n'est pas obligé de la prendre dans les deux. Parce que si on prend dans les deux, pour l'ouvrir, il faudra l'enlever automatiquement. Donc, on peut juste la faire prendre dans la première... dans le premier petit trou là. Et puis voilà, ça peut être joli aussi. Ou mettre un petit nœud ici. Ouais, mettre un petit nœud aussi, ça peut être sympa. Au lieu de le mettre là, ça, on peut le mettre sur le nœud. Sur le trou. Bref. Voilà. Voilà. C'est tout. Rien de plus simple. C'est une toute petite carte, vous voyez, elle est vraiment mini. Mais j'aime beaucoup son effet. Voilà. Je vous montre ses copines du coup. Donc, on a la petite violette comme ceci. C'est la même, hein, voilà, même principe. Pareil, vous voyez, on ouvre. On n'a plus qu'à venir écrire un petit mot ou sur un petit bout de papier. Ou, Alors moi, je pense que ça va être compliqué pour écrire un mot, vous voyez. Sinon, quoique, si, ouais, faut bien mettre à plat comme ça. Mais bon, sinon, j'avais pensé prendre une petite perfo. J'ai des perfos, je crois que j'en ai une ovale. J'ai peur que ce soit un peu grand, mais bon, que ma perfo soit un peu grande. Mais une petite perfo ovale et puis mettre le petit mot, puis venir le coller après. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien ce que j'ai fait. Ça change un petit peu des cartes classiques. Et la petite dernière, c'est la petite rouge avec le petit elfe, petit lutin. Bref, voilà. Que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup les deux autres, mais je sais pas pourquoi celle-ci, j'aime beaucoup. Toshebo, bref. Et voilà, pareil également, notre petit rabat ici, hop, pour pouvoir écrire notre petit mot derrière. Voilà pour mes petites cartes du jour. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné envie ou des idées, ou j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, moi je vous abandonne ici et je vais vous faire la vidéo suivante qui sera la petite ATC qui accompagnera ces petites cartes. En sachant que ça ne sera pas la même forme. Parce que je ne peux pas faire une ATC de cette forme-là. Ça va être un peu compliqué. Bref, vous verrez ça dans la vidéo suivante. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Salut!